Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Vous avez reçu tous les communiqués qui devaient vous être transmis aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de monsieur le conseiller fédéral sur ce podium monsieur Mauro Dell'Ambrogio, le secrétaire d'État à l'éducation et à la recherche, qui sera également à votre disposition pour répondre aux questions. Avant de passer au thème du jour, à savoir le lancement de la procédure de consultation sur la loi sur les contributions à la formation, je vous informe encore de cette discussion qui a eu lieu aujourd'hui au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a mené une première discussion aujourd'hui sur le rapport partiel concernant la mise en œuvre des décisions qu'il a prises en février de cette année concernant la stratégie sur la place financière. Il poursuivra sa discussion au cours de l'une de ses prochaines séances, dans l'optique toujours, comme il avait été annoncé également en février, de mettre au début de l'année prochaine un projet en consultation. Voilà, donc une première discussion sur la stratégie concernant la place financière, sur ce rapport partiel, sur la mise en œuvre des mesures qui ont été décidées en février. Y a-t-il des questions sur la séance qui s'est déroulée aujourd'hui? Oui, Madame Pestalozzi. Eine kleine Nachfrage zur Finanzmarktstrategie. Wird dann aber schon innerhalb von den nächsten Wochen kommuniziert oder erst mit Vorliegen einer Botschaft? Gut, also es wird auf jeden Fall eine Vernehmlassungsvorlage Anfang Jahr geben, also spätestens dort wird es eine Kommunikation geben. Und wenn der Bundesrat den Bericht freigibt in den nächsten Wochen, dann wird wahrscheinlich auch darüber orientiert. Madame Coco. Est-ce qu'il a été question de la suppression des emplois chez UBS? Non, ça n'a pas été un thème de discussion aujourd'hui. Y a-t-il encore des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer immédiatement la parole à monsieur le conseiller fédéral pour la présentation du thème du jour. Oui, merci beaucoup, monsieur le vice-chancelier, monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs. Le Conseil fédéral a décidé ce matin de proposer de rejeter l'initiative populaire sur les bourses d'études. Cette initiative qui avait été déposée par l'Union des étudiants de Suisse. Et le Conseil fédéral a décidé en parallèle d'opposer un contre-projet indirect à cette initiative. Ce contre-projet indirect consiste en une révision totale de la loi sur les contributions à la formation, une loi qui date de 2006, et nous avons ce matin avec cela ouvert la consultation sur cette révision totale. Quelques mots peut-être sur les considérations, les réflexions qui ont guidé le choix du Conseil fédéral. Comme vous le savez, le régime, le système des bourses d'études suit une logique fédéraliste. Chaque canton possède sa propre législation et ce sont les cantons, précisément, qui assument la charge principale des aides à la formation. Si on prend l'année 2010, les cantons ont alloué des bourses et des prêts d'études pour un montant total de 328 millions de francs, dont 175 millions sont allés à des aides pour des études supérieures. De son côté, la Confédération a subventionné ces aides cantonales pour les études du degré tertiaire, donc les études supérieures, à hauteur de 24 millions de francs, conformément au système qui avait été établi en 2006. C'était alors dans le cadre dans le contexte de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Je vous ai également communiqué donc que le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire elle-même. Und was will die Initiative der Studierenden? Sie verlangt, dass die Rechtsetzungs- und die Finanzierungskompetenz für das Stipendienwesen im Tertiärbereich verlagert wird, und zwar von den Kantonen zum Bund. Das hätte für den Bund weitreichende finanzielle Folgen. Die Initiative selber geht von einem Betrag von jährlich 0,5 Milliarde Franken aus. Das wäre sogar mehr als die Mittel, mit denen der Bund heute die Fachhochschule unterstützt. Und das käme einer Erhöhung der heutigen Stipendien um mehr als das 20-fache gleich. Heute wendet der Bund 24 Millionen Franken für Stipendien auf. Ich habe das schon vorher erwähnt. Hinzu kommt noch, dass im Jahr 2009 die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren die interkantonale Vereinbarung verabschiedet, in der die Ausbildungsbeiträge harmonisiert werden. Es gibt ein Konkordat und das Konkordat will landesweit eine formelle Harmonisierung
des Stipendienwesens gewährleisten. Und es will die materielle Harmonisierung des Stipendienwesens fördern. Beigetreten sind dem Konkordat nun 10 Kantone, sodass der Vorstand der REDECA im kommenden Januar über den Zeitpunkt des Inkrafttretens wird entscheiden können. Würde nun die Initiative angenommen, so würden die Kantone sehr wahrscheinlich eine Position des Abwartens einnehmen oder auch versuchen, ihr Engagement bei den Stipendien zurückzufahren. Der in Gang gekommene Harmonisierungsprozess geriete dadurch auf unbestimmte Zeit ins Stocken. Ce sont les arguments, mesdames et messieurs, pour lesquels le Conseil fédéral propose de combattre l'initiative, de lui opposer un contre-projet direct, afin à la fois d'appuyer le processus lancé par les cantons et contribuer à accélérer l'harmonisation des régimes de bourse pour les formations du degré tertiaire. Très concrètement maintenant, le contre-projet consiste à reprendre dans la loi fédérale sur les aides à la formation certaines dispositions fondamentales de l'accord intercantonal, et notamment le fait que la répartition des subventions fédérales entre les cantons, c'est une proposition que nous faisons, ne se fera plus en fonction de la population de chaque canton, mais sur la base des prestations effectives allouées par les cantons. Et c'est quelque chose sur lequel le secrétaire d'État, Mauro Dell'Ambrogio, reviendra tout à l'heure en précisant le système que préconise le Conseil fédéral pour la consultation. Pour conclure, je vous dirais que le Conseil fédéral a choisi une voie qui permet d'atteindre, dans un délai qui est assez raisonnable, des objectifs réalistes en matière d'harmonisation formelle des bourses. Le Conseil fédéral a par contre considéré que l'acceptation de l'initiative entraînerait des risques importants. Ça nécessiterait évidemment des négociations, vous pouvez l'imaginer, pas très évidentes avec les cantons sur la prise en charge du surcoût. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un demi-milliard de francs par année qui passerait des cantons vers la Confédération. On peut imaginer aussi des discussions pas évidentes non plus sur la compensation des dépenses supplémentaires. Et pendant tout le temps qui serait nécessaire à mener ces discussions, et tant que ce ne serait pas résolu, le processus de ratification du concordat resterait probablement bloqué, ce qui est, je crois, contraire à l'objectif d'harmonisation visé par les initiants. Le Conseil fédéral estime donc qu'il faut prévenir ces risques et considère également qu'un système de bourse d'études cohérent pour les formations du degré tertiaire est un instrument très important pour l'égalité des chances, parce que nous souhaitons que dans notre pays, chaque personne puisse accéder à une formation supérieure indépendamment de sa capacité financière. Et le contre-projet du Conseil fédéral permet précisément de concrétiser cet objectif, ce qui permet aussi de contribuer encore à renforcer la position de la Suisse comme pôle de formation, de recherche et d'innovation. Voilà, la consultation sur ce sujet débute aujourd'hui. Elle va courir jusqu'au 14 février 2013 et puis ensuite le Conseil fédéral pourra prendre connaissance des résultats de la consultation et prendre une décision sur la suite à donner à ce dossier. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur le Secrétaire d'État, je vous en prie, vous avez la parole. Signor Consigliere federale, signor Vice Cancelliere, signore e signori, i recenti studi dell'Ufficio federale di statistica dimostrano che le borse di studio costituiscono solo il 6% delle fonti di finanziamento per tutti gli studenti in Svizzera. Ricordo anche le cifre che già sono state fatte dal consigliere federale, la spesa per gli studenti del settore terziario e il numero di studenti che ne profittano. Come detto, il controprogetto indiretto consiste essenzialmente nell'adeguare, nel modificare l'attuale legge federale così da integrare alcune disposizioni previste dal concordato intercantonale, soprattutto disposizioni di armonizzazione formale, per esempio quale cantone è responsabile per quale studente e in particolare anche, ad esempio, quanto è la durata per la quale le borse di studio possono essere date. L'aspetto che sicuramente più potrebbe far discutere è quello di passare da un sistema di sussidio federale basato sul pro capite
per abitanti, come attualmente, a un sistema basato sulla proporzione rispetto alla spesa per borse di studio. Faccio un esempio: il Canton Zugo oggi riceve circa il 27% della propria spesa dalla Confederazione, mentre il Canton Giura riceve soltanto il 5% dalla Confederazione, probabilmente perché Zugo spende meno per borse di studio perché la popolazione ha un reddito medio più elevato, Giura anche spende di più perché la maggior parte degli studenti sono costretti ad allontanarsi da casa per trovare la sede di studio. Distribuendo secondo la spesa, quindi circa un 15% in media per tutti, abbiamo il vantaggio di premiare in un certo senso i cantoni che fanno un maggior sforzo per le borse di studio e quindi in questo modo sosteniamo in modo più diretto e incentiviamo l'impegno dei cantoni in questo senso. Grazie. Grazie mille per la sua presentazione, signor Segretario di Stato. Prendiamo le domande dei giornalisti. Nous passons à vos questions. Qui souhaite prendre la parole dans quelque langue que ce soit? Je vous en prie. Vous avez dit que vous... Appuyez. Essayez peut-être le micro d'à côté. Vous avez dit que vous voulez promouvoir l'égalité des chances. Or, les graphiques montrent que seuls 8% des étudiants touchent aujourd'hui une bourse. Votre révision totale va améliorer ce taux et si oui, à combien? Ce qu'on vise surtout avec la révision totale de la loi, c'est une harmonisation formelle. Je crois qu'on peut revenir après sur les différents éléments qui sont contenus là. Ce sont des efforts qui sont soutenus par les cantons depuis longtemps, précisément pour garantir que l'accès au soutien ne dépende pas d'une provenance cantonale, mais dépend effectivement de la nécessité d'avoir accès à ce soutien ou pas. Donc l'harmonisation formelle sur le principe, elle est importante. Elle ne fait plus dépendre les critères dans le fond de différences qu'il y a entre les cantons, mais elle harmonise un certain nombre d'éléments. Et c'est ça qu'on souhaite atteindre. Ce n'est pas une harmonisation matérielle. On n'harmonise pas avec cela le montant, par exemple, des bourses ou le montant global sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer pour les bourses, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il n'y a pas de compétence pour la Confédération de le faire. Et l'idée, c'est justement pas de révolutionner la répartition des compétences. L'idée, c'est de soutenir l'effort d'harmonisation des cantons. Est-ce que ça va augmenter le pourcentage de personnes qui ont accès aux bourses? Ça, je laisserai peut-être le secrétaire d'État faire une estimation pour la réponse. L'objectif, c'est pas tellement d'augmenter ou de diminuer. L'objectif, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui en ont besoin puissent y avoir véritablement accès. Et de faire en sorte que la Confédération, là où elle peut agir, dans la question de l'harmonisation formelle, utilise sa marge de manœuvre pour le faire et pour soutenir avec les cantons le travail que les cantons font, eux, de leur côté. Sur le taux de 8%, peut-être? Oui, le pourcentage peut être interprété de façon différente. On peut considérer que l'État ne fait pas beaucoup et pourrait faire plus, ou peut aussi être interprété par le fait qu'au fond, il y a qu'une petite minorité qui a vraiment besoin de l'État pour pouvoir étudier. Vous avez vu que plus que le 50%, en tout cas, travaillent chez les étudiants et donc aussi la possibilité de revenus par le travail. Il y a aussi un des arguments aussi qu'on pourrait soulever sur l'initiative, c'est que s'il y a le droit à un revenu minimal qui revient par l'État, il n'y aurait pas d'incitation à travailler. Et donc, la bonne partie des étudiants qui aujourd'hui travaillent recevraient de l'aide de l'État. Mais en tout cas, ça ne touche pas le compte projet qu'on présente. Le compte projet, probablement, pourrait un tout petit peu corriger vers le haut l'aide publique par le fait que, justement, les cantons qui font un effort plus important recevraient plus de compensation par la Confédération, tandis que le système actuel absolument n'incentive pas les cantons à faire plus. J'ai mentionné l'exemple, j'espère que vous avez compris, même si j'ai parlé italien, voilà, je comparais Zug avec le Jura, vous avez vraiment la situation actuelle est très frappante. Merci. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Dans le concordat, il y a des chiffres minimaux qui sont fixés. Est-ce que cette partie-là va être reprise dans la législation ou pas?
Alors, précisément, les chiffres qui sont fixés, ça fait partie de ce qu'on appellerait une harmonisation matérielle sur le contenu. Quels sont les montants qui sont prévus? La Confédération n'a pas la compétence pour harmoniser ces chiffres et ne souhaite d'ailleurs pas l'avoir parce que les cantons ont cette responsabilité. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a naturellement un intérêt, d'une part, à avoir une révision totale de la loi fédérale pour favoriser l'harmonisation sur le plan formel, dans le fond, les conditions d'octroi, les âges, ces questions-là, mais que sur les questions matérielles, eh bien, ça doit être réglé par les cantons, dans le concordat s'ils le souhaitent ou d'une autre manière. Prochaine question, Monsieur Ramsayer. Ja, Herr Bundesrat, ich habe Ihre Rechnung nicht ganz begriffen. Sie sagen, wenn die Initiative angenommen würde, müssen dann 20 Mal mehr Stipendien bezahlt werden. Aber es ist ja nicht denkbar, dass der Bund dann 1,5 Milliarde zusätzlich zu den 300 Millionen der Kantone zahlen würde. Da würde man doch eine Regelung finden, dass die Kantone sich auch beteiligen. Der Bund wäre dann einfach zuständig. Und meine zweite Frage richtet sich noch an Herrn De Lambroccio. Wie ist es eigentlich mit den Studiendarlehen und wie es in anderen Ländern gemacht wird? Wie sieht es in der Schweiz aus? Für den ersten Teil vielleicht. Die Annahme der Initiative hätte sehr riesigen Folgen für die Organisation zwischen Bund und Kantone für die Stipendien. Im Moment sind die Kantone sehr stark involviert. Ich habe diese 324 Millionen erwähnt. Und die Initiative sagt absolut klar, das sollte der Bund nach einer Annahme der Initiative zuständig sein. Und es würde eine sehr große Verschiebung vom Kantone zum Bund geben und auch ohne mehr Mittel zu haben. Diese Verschiebung sollte man auch finanzieren können. Es gab auch damals ziemlich große Diskussionen zwischen Bund und Kantone in der NFA-Diskussion. Und man kann davon ausgehen, dass auch ohne mehr zusätzliche Mittel, es würde Jahre dauern und sehr kompliziert sein. Kommt noch dazu, dass für den Bund es nicht so einfach ist, 1,5 Milliarde mehr zu finanzieren. Wir haben im Moment mit der BFI-Botschaft, BFI-Kredite 26 Milliarden Franken für 4 Jahre. Aber insgesamt, auch für die Engagement im Ausland, für alle diese europäischen Projekte oder andere Projekte. Und es wäre einfach sehr, sehr kompliziert, das zu regeln. Die Idee ist jetzt deswegen, das System nicht total zu ändern, aber zu präzisieren und zu verbessern, wo es möglich ist. Vielleicht jetzt für die Darlehen, Herr Lambroccio. Ja, also dem vorgeschlagenen Gesetzestext bleiben im Prinzip die Kantonen frei, inwieweit sie in Form von Stipendien oder von Darlehen die Studienbeihilfe zuteilen wollen. Also an sich wird der Spielraum der Kantone nicht enger. Wissen Sie, wie viele Studenten derzeit Darlehen beanspruchen? Ja, soweit ich weiß, auswendig, der Darlehensumfang das ist ungefähr um 10-15% nicht höher. Also der größte Teil wird heute insgesamt von den Kantonen in Form von Stipendien ausgegeben, aber es gibt Unterschiede je nach Kanton noch. Monsieur Berger. Oui, une question un peu parallèle, mais est-ce qu'il faudrait profiter de la répartition de ces aides pour les hautes études pour un peu corriger le rapport et décourager un peu les hautes études ou, disons, pour me poser ça plus simplement, qu'est-ce que vous pensez de ce lien qui a été établi il y a quelques jours par le conseiller fédéral Schneider-Hammann entre taux de maturité, chômage en Suisse? Est-ce qu'avec la répartition des aides, on pourrait travailler dans ce sens-là? Je crois que la question que vous posez là est d'une autre nature. L'idée avec les bourses, et je l'ai dit tout à l'heure en mentionnant l'égalité des chances, n'est pas d'influencer le choix des études. C'est de par contre avoir autant, aussi faiblement que possible, une limitation d'accès aux études pour des raisons financières. C'est ça l'idée. Maintenant, sur la question de la répartition ou du lien que vous faites, enfin, comme vous le mentionnez, entre le nombre de gymnasiens et le taux de chômage, je crois qu'on doit considérer aussi, dans un pays fédéraliste comme la Suisse, on a naturellement des situations qui sont différentes entre les régions du pays. On a des situations économiques qui sont différentes, aussi en termes de formation. Il y a une histoire qui peut expliquer d'ailleurs ces différences. Et je crois que ces différences font plutôt partie de la richesse de notre pays. À partir de là, on peut thématiser cette question, mais je ne crois pas que ce lien soit si évident. Moi, je n'ai pas vu d'études, en tout cas, qui montraient qu'il y a un lien direct. Madame Imson, c'était la même question, donc la même réponse. Y a-t-il d'autres questions?
Si ça n'est plus... Oui, encore, Monsieur Ramsayer. Et peut-être une question à Monsieur Dell'Ambrogio. J'ai entendu des rumeurs ahurissantes des étudiants qui finissaient pas leurs études et qui étaient présentés avec une facture de 30 à 40 000 francs pour rembourser les bourses d'un seul coup. Comment est-ce que c'est réglé dans votre contre-projet? Mais pour autant que je connais, les cantons qui délivrent des prêts d'études demandent le remboursement indépendamment du fait que les études aient été finies ou pas. Mais généralement, on a des possibilités de rembourser sur le long terme, que je connaisse l'obligation de rembourser. Mais je n'exclus pas que dans quelques cantons, ça peut être passé, parce qu'au fond, c'est la législation cantonale qui fixe les règles de remboursement. Y a-t-il encore une question? Ça n'est plus... si, c'est le cas, Madame Fontana. Ja, nur noch kurz, also warum will der Bundesrat überhaupt eigentlich aktiv werden? Also warum vertraut er nicht darauf, dass die Kantone das selber mit dem Konkordat zustande bringen, diese Harmonisierung? Es gehört auch zum Bund zu helfen, wo es möglich ist. Wir haben dieses Gesetz von 2006. Wir haben gesehen, dass in den letzten 6 Jahren die Kantone haben sehr viel gemacht. Und die brauchen auch und die verdienen auch eine Unterstützung dafür. Und die Idee ist jetzt einfach, diese formellen Punkte im Gesetz zu nehmen. Es gab eine breite Diskussion darüber zwischen der Kantone. Es war, ich glaube, unbestritten, oder? Diese Punkte waren wenig bestritten oder sogar unbestritten. Und es gehört auch zum Bund, dort Klarheit zu schaffen, wo die Zuständigkeiten bei dem Bund sind. Mit dem Konkordat, es gibt immer diese Diskussionen zwischen den Kantonen, die müssen das noch annehmen. Und soweit ich weiß, bis jetzt sind nur diese 10 Kantone verbunden. Oder? Es gibt noch 16 andere Kantone, die nicht drin sind. Und ich glaube, heute, in der heutigen Welt, es lohnt sich, eine klare gemeinsame Regelung, mindestens formell, in der Schweiz zu haben. Y a-t-il encore une question? Cette fois, ça n'est plus le cas, donc je vous remercie et vous souhaite un excellent après-midi.